Bah oui, même qu'on t'entend. Ah, j'attends que ça sonne. C'est en train de finir. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le Le 11 mai, je crois. Il est 15 heures, comme vous venez de l'entendre. Donc avec Robin, qui n'a pas classe cette semaine, on passe un peu de temps dans le jardin. Arrête de faire Je des suis œufs. contente. Oui, je le sais. Qu'est-ce que j'ai Il fait? reprend l'école lundi quand même. Là, ça fait 3 semaines que je l'ai, donc je pense que c'est bon maintenant. Bref, donc on vous retrouve dans le jardin aujourd'hui. Il fait beau. Ce matin, j'étais voir un copain du village qui est vachement calé en permaculture. Donc je suis allée glaner quelques conseils auprès de lui. Et il est venu également cette semaine à la maison parce que j'avais aussi 2-3 bricoles à lui demander. Donc c'est vachement sympa et vachement utile en plus d'échanger des bons conseils de temps en temps avec des personnes qui s'y connaissent vachement plus que nous. Surtout, vous le savez, hein, je suis une jardinière du dimanche, n'est-ce pas? Et je vous avais dit l'année dernière que j'avais eu un problème sur mon pommier. Arrête, c'est sérieux ce que je dis. Et on avait eu des sortes de toiles comme ça. Et je pensais que c'était en fait des petites araignées qui avaient bouffé en fait toutes mes feuilles, qui avaient fait des toiles. Et en fin de compte, quand il est venu, je lui ai montré. Et je me rappelle plus le nom de la maladie, mais en fait, ce sont des petits vers qui se sont développés et qui font des sortes de cocons et qui mangent tout, les fleurs et les feuilles. Et là, du coup, je l'ai fait venir vraiment au bon moment parce que je pense que j'ai pu quand même sauver du coup, quelques fleurs et quelques feuilles du pommier. Je vais vous montrer ça. Donc, c'est blindé de petits vers. Donc, il m'a simplement dit de les enlever. Et oh, je suis un peu trop pris là. Et je vais aller les jeter un petit peu plus loin. Voilà, histoire qu'ils ne reviennent pas coloniser mon pommier. Alors voilà, là je pense que vous voyez bien les petits vers qui crapahutent de partout sur les feuilles. Donc en fait, vous voyez, ça faisait des cocons comme ça qui ressemblent un petit peu à des toiles d'araignée. Et en fait, ces petits vers, ils colonisent tout votre pommier et ça vous bouffe tout, hein, feuilles plus fleurs. Et du coup, arrivé à la saison des pommes, vous n'aurez plus rien sur votre arbre. Donc un vrai conseil, vous enlevez tout ce qui est touché, tout ce qui est avec les petits vers et vous allez les jeter plus loin. Voilà. Donc du coup, ce matin, j'ai vu que chez mon copain, là, il avait mis pas mal de paille ou, voilà, ou des résidus, enfin des déchets organiques, ce qu'on appelle des déchets organiques, partout sur son potager. Donc là, moi, je sais que ce carré aromatique, là, il est toujours vachement exposé au soleil, c'est toujours super sec la terre. Et vous voyez, on a beaucoup de mal à avoir quand même quelque chose à l'intérieur. Donc là, j'ai tout simplement mis des restes de tonte, ce qu'on appelle, vous savez, un petit peu les herbes folles là, qui poussent un petit peu partout. Et donc là, je suis venue les mettre ici. Donc normalement, dimanche, il va flotter. Donc ça permettra en fait de garder l'humidité et ça va aussi permettre de renourrir un petit peu cette terre qui est super sèche et de favoriser en fait comment on appelle ça, le développement en fait des micro-organismes en dessous et peut-être la venue de vers de terre qui vont venir aérer la terre et qui vont faire du bien justement à toutes les plantations. Donc ça c'est de la menthe qu'on avait plantée ensemble l'an dernier, donc vous voyez elle a bien tenu le choc. Il n'y en a encore pas partout, mais je vais essayer de favoriser le jardin un petit peu plus en version permaculture maintenant, plutôt que d'essayer de traquer voilà, la moindre herbe qui dépasse. Et je pense que ça lui sera vraiment bénéfique. Donc je vais continuer à mettre de la tonte ou enfin voilà des déchets organiques végétaux un petit peu partout comme ça autour de mes plantations, histoire de garder en fait l'humidité dans la terre et je pense que ça lui fera beaucoup de bien. C'est bien. Allez, on va s'occuper des petits vers. Et puis en même temps, je vais aller montrer les fraises. Il y a des fraises? Ouais, il y a des fraises. Ça commence là. Ah il y a plein de fleurs déjà dessus. Ah bon? Voilà, braise avec son gros nonos. C'est vrai, une pomme de fleurs Ouais. un peu blanc. Allez, on continue. Donc là, j'en profite pour vous montrer en même temps les framboisiers. Vous voyez, ils sont plein de fleurs et les petites, on voit les petites baies qui commencent à apparaître. Les groseilliers, ils sont blindés cette année. Franchement, ils vont vraiment être top. Ça, c'est trop cool. Et donc là, après avoir nettoyé, mon mari a retrouvé donc sous les herbes folles des pieds de fraises. Donc on en a un là, un ici, il y en a encore un là, un là-bas et deux là-bas sur le fond.
Donc là c'est pareil, je suis venue pailler entre guillemets, donc avec les restes de tonte, histoire de ne pas laisser tout comme ça, tout nu au soleil. Je viens de ramasser un gros bac d'ortie, donc là j'ai ramassé juste les premières feuilles, en fait les feuilles de tête. Et j'aimerais bien essayer de faire une tarte aux orties ce soir, peut-être ortie courgette, parce que ortie toute seule, je ne sais pas exactement combien il en faut, donc au niveau de la quantité je ne suis pas trop sûre, mais peut-être ortie courgette. Je vous mettrai la recette sur le blog si l'essai est concluant. Et voilà, il va être 17 h, j'ai enfin terminé tout ce que j'avais à faire dans le jardin et dans le potager. Je suis plutôt contente de moi, ça fut un bon après-midi, bien productif. Il me reste encore pas mal de choses à faire demain, puisque dimanche en fait il prévoit de la pluie, donc on aimerait bien finir en fait toutes les plantations demain. Donc là j'ai mis pas mal d'herbes séchées, de paille, un petit peu partout dans le potager, on vous montrera ça demain. Et donc hier c'était le jeudi de l'Ascension, on est allé chez mon parrain et mon parrain il m'avait préparé hier 30 pieds de tomates, donc il a fait germer lui-même en fait. Et je sais que ces tomates marchent toujours bien en général chez nous parce que c'est une variété. En fait il récupère les graines chaque année et chaque année donc il les replante, donc je pense que ce sont des plants en fait, des pieds qui sont vraiment bien acclimatés à notre région du coup, et ça fonctionne plutôt bien. Alors, on nous a fait un petit assortiment, il y a des cœurs de bœuf, il y a des allongés, il y a encore je sais plus quoi. Bon, ça c'est toujours un peu la surprise, nous on aime bien. Donc on va mettre tout ça en terre demain. Donc mon voisin donc je vous avais dit mon voisin que je suis allée voir ce matin, il m'a donné aussi des choux, des petits pieds de choux, donc ça j'ai aussi replanté. J'ai mis des épinards, on verra ce que ça donne parce que là on était un tout petit peu trop tard je pense pour la plantation des semis, mais bon, hein, moi je suis positive et je croise les doigts, on sait jamais, donc peut-être que ça viendra, même si ça vient un petit peu plus tard, c'est pas très grave. J'ai également mis des pommes de terre aujourd'hui. Donc comme d'habitude, j'ai coupé ce coup-ci les pommes de terre en plusieurs morceaux et j'ai gardé les germes en fait et j'ai mis ça en terre. Donc la patate je l'ai coupée en 3 ou en 4 et voilà, donc on verra bien ce que ça donne. L'année dernière c'était une vraie chasse au trésor, je me rappelle, j'étais toute folle. Et voilà, bah écoutez, donc on se retrouve demain donc pour planter le reste avec mon homme. Et puis je vous fais tout plein de bisous, passez une belle soirée et bah, pour vous ce sera dans quelques secondes et pour moi ce sera demain. Ciao!